Je fais un reportage parce qu'il y a une hausse vraiment importante de cas de gonorrhée à Montréal. Ça s'est pas vu depuis 25 ans. C'est sûr que c'est un cas qui est quand même assez grave. Ça surprend, hein? Ouais, quand même. Je sais pas, mais c'est surprenant. Docteur Thomas, j'ai fait un peu de vox pop là, dans les rues. Ça étonne tout le monde. Pourquoi ça étonne tout le monde? C'est hallucinant là, comme chiffre, là. 1047 d'augmentation de gonorrhée. C'est un indice. Oui, il y a la gonorrhée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est intéressant socialement. Ça veut dire que, ce qu'on dit depuis des années, les gens ne se protègent plus. Ça veut dire que le sida ne fait plus peur, on n'en parle plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle ou pas suffisamment. C'est important aussi d'en parler, d'évoquer ces sujets-là, malgré le fait qu'on en ait très peu entendu parler depuis longtemps. Ouais. Je suis une future enseignante. Maintenant, de plus en plus, je vois qu'il faut que je l'enseigne, là. Puis c'est important. Donc. Les gens, ils ne sont pas peut-être à jour sur le sujet. Ils vont plus parler de Instagram que parler de ça nécessairement. Fait qu'à la question, qu'est-ce qui est le plus viral, une vidéo TikTok ou la gonorrhée, tu me répondrais une vidéo virale de TikTok? TikTok, sûrement. Est-ce que dans le monde du dating, c'est turn-off de parler de dépistage ou au contraire, c'est un signe de maturité? Je pense que c'est un signe de maturité. Après, je suis pas vraiment calé sur la question, mais... C'est un signe de maturité et de respect pour son partenaire, puis aussi pour soi, genre. Moi, je regarde là, sur mon bureau, les condoms. Il n'y a plus personne qui prend un condom en sortant de mon bureau. Puis avant, oui? Ben oui, tout le monde prenait un condom. Je serais mieux de me remplacer ça par du chocolat. Pensez tous que le condom et le dépistage sont les meilleures façons de se protéger, mais il existe aussi deux autres façons. Il s'agit de la PrEP et de la doxyPEP. Qu'est-ce que c'est exactement, ces deux traitements? La PrEP, c'est pour protéger de l'infection au VIH qu'on va prendre soit de manière ponctuelle quand on sait qu'on a une relation à risque qui s'en vient, ou un traitement qu'on prend de manière chronique s'il y a plusieurs relations à risque. Sinon, la doxyPEP, ça, c'est un traitement antibiotique qu'on va prendre là, dans les 72 heures après la relation à risque. Santé publique, on a une responsabilité de rapporter sur l'état de la santé de la population. Où est la santé publique? Normalement, on devrait sortir les campagnes d'éducation, aller dans les écoles, poser des questions sur la vie sexuelle aux gens. Eh bien, on ne le fait pas. La raison pour laquelle j'ai publié le rapport, c'est parce que nous essayons de faire passer le message que la gonorrhée peut survenir chez toute personne sexuellement active, indépendamment de l'âge, indépendamment du genre. Elle est plus fréquente dans les contextes de relations sexuelles sans condom ou de multiplicité des partenaires. Je trouve le plus difficile, c'est encore là, en 2025 que je dis aux gens, bien, vous pouvez avoir une ITS sans symptômes. On me répond, ah oui? C'est juste 40 ans que je dis ça. Merci beaucoup, Dr Thomas. Puis pour vous encourager, je vous le dis, là, moi, je vais vous en prendre un. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.